Bonjour à tous. Culpabilité et pression. Voilà. Donc vous prenez ce qui vous vient à l'esprit. Enfin, pardon, ce qui vous vient à l'esprit. J'allais dire ça me vient à l'esprit, mais c'est ce qui vous parle le plus. Et on voit que il y a peut-être du dynamisme, il y a du dynamisme, il y a des choses qui bougent par rapport à une situation, peut-être qu'aussi on est dans une avancée, par rapport à ce mécontentement, par rapport à cette chose qui nous met de mauvais poils. Je vois que là on a la fatalité, donc c'est pas quelque chose qui est cool, on me dit quand même que ça vient de loin, ouais, surtout dans le passé, mais on peut voir aussi que c'est tourné vers le futur, donc peut-être tout simplement cette fatalité, on la retrouvera peut-être plus tard, mais on a cette idée de peut-être se préoccuper justement du futur alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Voilà. Soyez dans l'instant présent, ne voyez pas, essayez pas de faire marcher votre mental qui va vous dire ouais mais ça peut se passer comme ça, mais si, mais ça ne sert à rien. On est d'accord, ça ne sert à rien. La sagesse, la sincérité et les pleurs, moi j'entends, il peut y avoir une forme de recul. J'entends une forme de recul par rapport à ce que l'on voit, par rapport à ce que l'on entend, par rapport à ce que l'on vit. On a toujours cette idée de voir les choses avec aussi un œil sincère, avec une se dire ok, ok j'admets, ça ne va pas toujours bien. J'admets, ça ne va pas toujours bien. Et c'est un peu logique. Parce que quand on a envie de crier, d'hurler, parce que le monde, je me remets juste ma chemise, que le monde nous tombe sur la gueule et qu'on doit faire avec, je comprends que ça peut être énervant. Et là, on a vraiment cet élan de sincérité qui nous dit ok, c'est bon, je suis là pour pouvoir m'aider à aller plus loin, pas à me faire des blocages tout seul, des illusions sur de choses. On a cette idée de voir les choses aussi avec cet angle qui peut prendre avec justement le dynamisme qui est au-dessus, un angle de vue beaucoup plus
on s'écarte des choses, vous voyez, lorsque l'on dit il faut se reculer pour voir la chose dans son ensemble. Et bien c'est exactement la même chose. On va bouger, on va essayer de voir, on va prendre du recul par rapport à la situation pour pouvoir essayer de mieux comprendre avec un œil sincère. Excusez-moi si je me grasse simplement parce que je prends du shampoing, il y a certains shampoings qui m'irritent le cuir chevelu, et c'est ce qui s'est passé. On a justement les pleurs, on peut avoir aussi cette idée de ne pas aller bien. Il y a certaines personnes qui ne font pas bien, qui ne font pas du tout bien, ça peut être aussi pour un deuil. J'entends ça, ça peut être pour un deuil. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, peut-être qu'il y a des choses peut-être des choses que l'on ne voit pas, peut-être qu'il y a des choses qui nous mettent de mauvaise humeur. Ah, on me dit que vous n'êtes pas seul, justement, vous n'êtes pas seul, et ça c'est important de vous le dire. Vous croire seul, c'est vous mentir à vous-même. Voilà. On va voir comment ça va évoluer. Ouais. Il faut avoir un petit peu de sagesse, il faut avoir la sagesse d'esprit d'essayer de voir les choses dans son ensemble et non pas dans certains points qui peuvent nous déranger, qui peuvent nous mettre aussi... il faut mettre fin à certaines choses, fin à certaines mauvaises habitudes. Donc, comment ça va évoluer? En deux decks, nous avons les présents. Alors, on voit qu'il y aura des cadeaux, qu'il y aura des cadeaux, qu'il y aura des... Moi, j'entends qu'il y aura aussi des petits coups de pouce. Hein. Il y aura des gens qui pourront vous donner justement ces petits coups de pouce. Alors, le romantisme, comme c'est bien. Waouh, le conseiller. Ah, bah, ça, c'est cool, ça. Le mécontentement, le dynamisme, la pensée et la sagesse. Bah, c'est très bien, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Là, je vois. Alors moi, je vois un homme du cœur qui a évolué, qui est plus dans le mécontentement, qui est plus dans ses énergies basses. On voit un homme qui peut être aussi... peut-être que votre autre peut prendre conseil, peut-être qu'il se fait conseiller par des gens, peut-être qu'il se fait aussi aider, ou peut-être que tout simplement il a besoin d'être soutenu, et il l'est. Le dynamisme, la pensée, la sagesse, moi j'entends dynamisme, pensée, euh, on voit que ça bouge, qu'au niveau des pensées ça bouge, ça bougera beaucoup. Il y a une sagesse, donc il y a un recul, donc j'ai l'impression que on va avoir plein d'idées et qu'il va y avoir un filtre qui va nous faire prendre que les bonnes décisions. J'entends aussi, on peut aller voir des amis, on peut aller voir, ou sinon, on a un endroit que l'on aime bien, un endroit auquel on pense, une personne à qui on pense, et cette chose, on y va ou elle vient à nous. Après, c'est général, hein, donc prenez ce qui résonne en vous. Ok. Alors, une carte pour définir la situation actuelle. Pour ceux qui regardent la vidéo. Une carte pour décrire la situation actuelle. Waouh, vous avez la carte magique. Ça, c'est pas mal. Ah, ok. Tout se construit maintenant. Tout se construit maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous agissez, enfin là vous agissez actuellement, et bien surtout, faites attention à ce que vous faites, parce que vos agissements maintenant vont avoir un impact dans le futur, et par rapport à des choses très importantes. On me le dit, hein. C'est aussi un moment idéal pour pouvoir réaliser de belles choses. Ça peut être aussi un moment très 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 opportun pour pouvoir demander à l'univers. Ça peut être aussi une bonne... ouais, lâcher des choses. Faire table rase peut-être. En tout cas, c'est le bon moment pour lancer des trucs ou pour pouvoir concrétiser les choses. On me dit c'est une bonne passe pour certaines choses qui en valent la peine. C'est à vous de voir ce qui résonne en vous. S'il y a un truc sur lequel vous étiez agacé, vous dites comment je vais faire pour régler ça. Alors ça peut être au-delà de l'amour, hein, ça peut être aussi autre chose. Mais en tout cas, tout ce que vous faites maintenant, ça va avoir un impact dans le futur. Donc maintenant, une carte pour pouvoir décrire la situation future, comment ça va évoluer. Waouh, l'union. Magnifique. En deux decks, j'ai la famille. Alors, l'union, comment ça va évoluer? Moi, je vois qu'il y aura des personnes qui vont pouvoir se... Bon, il y a le mot retrouver. Il y a des personnes qui vont pouvoir s'aider, des personnes qui vont pouvoir trouver un contrat, pouvoir signer des contrats, bail de vente,
contrat de travail, contrat d'assurance, contrat, contrat de consommation, pour ceux qui savent, euh, contrat du cœur aussi, un contrat qu'on fait avec une autre personne, mais enfin, en même temps, un contrat, on peut faire des contrats avec soi-même, c'est vrai, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée aussi du cœur qui peut être blessé, attention, mais c'est un contrat du cœur, mais c'est un contrat du cœur bienveillant. Le conseil, c'est rapprochez-vous de votre famille, famille d'âme, famille de cœur, famille tout court, en tout cas famille de sang, voilà ce que je veux dire. Mais on voit que dites-vous que vous êtes unis par des liens qui sont bien sûr énergétiques, mais aussi des liens familiaux, des liens amicaux, des liens en tout cas qui peuvent vous aider. Oui, on vous dit de persévérer. Le conseil qu'on peut vous donner aussi, c'est de persévérer malgré les difficultés. Et on me dit que vous avez l'appui de personnes, donc n'hésitez pas à trouver justement conseil avec le conseiller que j'ai juste ici, ça pourra toujours vous aider. Voilà, donc on va commencer avec la guidance générale. Vous aurez deux choix, vous aurez le choix entre la loupe ou entre cet éventail. Alors, je vais ouvrir ce magnifique éventail japonais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dessus? Alors on a un papillon et nous avons des fleurs. Avec un très joli... Ah oui, il y a... alors je crois que c'est des kanji. Les kanji, c'est... Bon, si vous savez pas ce que c'est que les kanji, c'est l'écriture japonaise. En tout cas, c'est les... C'est syllabique. En fait, leur alphabet, c'est syllabique. Ça veut dire que si vous avez le kanji pour dire tsu, vous avez le kanji pour dire a, Ji-me, voilà, Hajime, qui est un prénom japonais, et ben ça va s'écrire avec le kanji A, le kanji Ji et le kanji Me. Voilà. Et là on a, je crois que c'est du Takakana ou de l'Hiragana, il y a écrit juste ici, alors vous voyez, je sais pas si vous allez pouvoir voir, euh, c'est en japonais, enfin non, c'est pas en japonais, mais c'est les trucs, c'est Made in China, voilà, qui veut dire bonjour messieurs, dames, et que la lumière soit avec vous. Bien entendu en japonais. Euh, voilà, donc si vous avez quelques questions à me poser au niveau du japonais, je suis à mon humble niveau expert en japonais, donc du coup si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Hein. Surtout n'hésitez pas, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, on va pouvoir commencer. Vous aurez le choix entre ces deux choses. Alors, on y va tout de suite pour ce premier groupe, mais d'abord je dois noter, et c'est 12. Alors, pour ceux qui ont choisi la loupe, vous aurez donc l'immense honneur d'être aidé par ce magnifique tarot qui s'appelle le Fontaine Tarot. Hop là, c'est pour plus tard. Allez, on commence. Qu'est-ce que pense votre autre? Votre autre, une personne de votre choix, tout simplement. Alors on va voir ce qu'elle pense, ce qu'elle compte faire, ses intentions vis-à-vis de vous, et surtout ce qu'elle va faire. Quoique ça peut changer, hein. Je le dis tout de suite, c'est pas fixe. Une intention, c'est quelque chose qui est très changeant. Alors, on va voir ce qu'il a à nous dire. Hop là, tac, tac. Ouh, alors lui, il a fait tomber le mental. Hein. Là, en ce moment, alors je vais dire lui, hein, parce que c'est lui. Désolé si vous êtes un homme hétérosexuel, mais on va dire il, parce que ce sera plus simple. Étant donné que la majorité des personnes qui regardent cette chaîne sont des femmes. Et je suppose hétérosexuelles, malgré certaines qui peuvent être lesbiennes. Et il n'y a aucun mal à ça. Je suis dans le camp. Alors, on y va. Ce qui a à vous dire, ça va pas du tout. Hein. Donc, ce que pense votre autre de vous, lire ses sentiments, ce qu'il pense de vous, ses intentions par rapport à vous, et ce qu'il compte faire.
Donc ça, c'est comment ça va évoluer en gros. C'est plus simple de dire comment ça va évoluer plutôt que ce qu'il compte faire. Ensuite, je vais faire quelques petits conseils. Donc, ce qu'il pense de vous. Ok. D'accord. D'accord. Alors, ce qu'il pense de vous, il pense avec ce 10 de coupe qu'avec vous, ça peut aller très très loin. Il pense qu'avec vous, vous pouvez peut-être pas qu'il s'en rend compte justement, ou peut-être qu'il le cache, peut-être qu'il se bride, et qu'il se dit, non, c'est pas une relation où je vais être épanoui, truc comme ça. Non, c'est pas sérieux. Enfin, moi, je cherche toujours quelque chose d'un peu plus léger, ou un truc comme ça. En tout cas, là, on me dit qu'il pense que, alors, en bien, c'est superbe, parce qu'il y en a qui pourraient vous dire, cette relation, il se dit, cette relation, elle pourrait très bien aboutir sur du sérieux. Le problème, c'est qu'il y en a certains qui ne pourraient peut-être pas vouloir du sérieux, qui se disent non, ça m'intéresse pas de trouver une personne avec qui non, je préfère les aventures, trucs comme ça. Bon bah tant pis pour elle, mais ou tant pis pour lui. Mais voilà, ça reste pour moi c'est pas ça. Donc soit si si ça vous parle et que vous vous dites bah, super, c'est une relation sérieuse qu'il cherche, bah, c'est très bien, il pense qu'avec vous ça peut aboutir sur une relation sérieuse. Néanmoins, si c'est pour une personne qui n'est pas trop dans ce mood-là, ça risque d'être compliqué. La tour, elle est quand même bien présente, on l'a vu dans votre tirage, avant elle l'était, et là on me dit que elle vous fait, lui, quand il pense à vous, il pense peut-être à ce passé qui était très compliqué, à ce passé qui pouvait être aussi destructeur pour lui. J'entends vraiment, c'est très fort hein, ce qu'on me dit, c'est que c'est peut-être, vous l'avez fait chambouler, hein. Dès que j'ai vu la carte, j'ai dit, oula, un grand chamboulement. Cette personne, elle a vécu grâce à vous ou à cause de vous, c'est à vous de vous mettre la pression et bien vous enfoncer dans le pied. Non, je rigole. Euh, en tout cas, vous l'avez fait bien changer. Vous l'avez fait, il en a appris et il a pris des leçons. Il a acquéri des leçons et ça c'est important. Il vous voit quand même comme une personne qui est assez impulsive, hein, comme une personne qui fait les démarches elle-même, ou sinon c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Je suis désolé mais j'ai un peu mal à la gorge. Maintenant, c'est quoi ses intentions vis-à-vis de vous? Ok, ok, d'accord, c'est bien ça. La mort, le chariot, le dos de coupe. Alors la mort, bien changé, terminer une fin de cycle. Là, il faut qu'il termine quelque chose. Là, c'est radical, il faut qu'il termine quelque chose. Le chariot, il veut avancer, il veut aller vers vous. Il veut que les choses avancent, mais vraiment d'un coup. Il veut vraiment réussir. Et ce qu'il veut, surtout, c'est se mettre en couple avec vous. Ou en tout cas, vous unir. Enfin, vous unir. Avoir quelque chose de plutôt positif. C'est-à-dire, peut-être qu'il va trouver enfin la force de venir vous voir, peut-être que tout simplement il va avoir cette idée de et pourquoi pas. Ça arrive qu'il y ait certaines personnes qui remettent en cause tout leur chemin et dire oui puis je pense que il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise situation. Vous voyez, je pense que avant tout ce sont des je, non, je ne vais pas faire cette tirade. Je pense avant tout que ce sont des rencontres. Voilà. Et ce qu'il compte faire, ok, très bien. Il compte mettre son ego de côté, hein, il compte mettre son mental de côté. Ce qu'il va faire, il va mettre son mental de côté, pardon, parce qu'il compte faire. Il veut vraiment donner l'opportunité. Il veut donner l'opportunité, et surtout, il veut que vous puissiez être son impératrice. Il a envie de faire des choses avec vous. Vous voyez, là, j'ai pas de fièvre, hein, et pourtant je parle en live. Non, il a vraiment envie avec vous de faire quelque chose, mais de faire quelque chose d'un peu spécial, quelque chose d'un peu plus, je veux dire, un peu plus concret, tout en étant spirituel. Faire les choses en conscience, peut-être. Ceux à qui ça parle, prenez. C'est très très bien, bah dis donc. Quel beau message. On va voir maintenant les conseils qui sont reliés à ce tirage. Ok. Oh la vache. C'est incroyable. Ok. Ok, ok. Oh. Alors là, j'ai l'homme et la femme juste à côté. Hein. Les deux premières cartes. Première carte, l'homme, la deuxième, la femme.
incroyable. Bah là, j'ai envie de dire, bah, laissez carrément l'opportunité, hein. Accueillez l'autre. Peut-être que c'est vous qui bloquez justement. Hmm. Accueillez l'autre, laissez-lui l'opportunité. Faites-vous plaisir, essayez de comprendre les choses, hein. Là j'ai la sagesse et la découverte. Vraiment, laissez les choses se faire, laissez les choses, regardez aussi les choses et discutez. Essayez de mettre au clair certaines choses. J'entends au clair du style, je comprends que tu es de telle manière, alors je vais faire en sorte de t'accepter comme tu es. Mais pour parler, c'est aussi les accords. Mettre les choses au clair. Au clair, Sagitta Silver. Ceux qui ont compris la ref, ceux qui n'ont pas compris la ref, regardez en bas de la vidéo. Enfin, regardez la chaîne, le nom de la chaîne, tout simplement. Un petit message de l'Angélarium pour terminer votre magnifique petit tirage qui, ma foi, est fort sympathique. Qu'est-ce qu'a à vous dire ce bel oracle qui est l'Angélarium, l'oracle des émanations? J'ai envie de vous dire, ça risque d'être pointu. Non, bah toi, hein. Toi. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Oh, Netza, la jambe gauche, et c'est l'endurance. Elle est très belle. Alors, on ne voit pas, mais en fait, là, il porte un poids imaginaire. Il porte un poids qui n'existe pas au final. C'est l'endurance, hein. C'est pas n'importe quoi. Alors, la jambe droite, la résistance. Je sais pas si je dis la jambe droite ou la jambe gauche. Bon, enfin bref. Bah, c'est la jambe droite, c'est la résistance. En tout cas, l'endurance aussi. La septième émanation, la force qui résiste, l'intrépide face aux adversités. Ces grands leaders nous guident à travers nos moments les plus sombres. C'est la force qui nous permet de résister malgré les souffrances. Le globe vert est à la fois le poids d'un gros rocher sur nos épaules et la force nécessaire pour le porter. On le trouve dans la victoire, les exercices, l'aptitude au commandement. Et bah dis donc, si c'est pas beau ça, bah là on parle carrément de réussir face à des choses qui nous paraissent titanesques. Mais lorsqu'on dit réussir, ce n'est pas la petite réussite, c'est la réussite méritée. Et ça, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus belle récompense. Bah, merci beaucoup pour le premier groupe. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable journée ou soirée. Et je vous fais de gros bisous. Allez, on passe ensuite au deuxième groupe. Deuxième groupe, je suis à vous tout de suite. On commence pour le deuxième groupe, voici l'objet que vous avez choisi. Et on part tout de suite avec ce magnifique oracle qui est ce magnifique tarot qui est le tarot du Mystic Monday Tarot. Grâce à son design simple, on peut avoir de bonnes interprétations si on utilise un minimum son intuition en se référant aux couleurs, aux symboles et aussi à la stricte nécessité, ça veut dire utiliser son intuition. C'est dingue. On arrive à faire des trucs incroyables avec si peu. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à vous? Ouh là là. Alors vous êtes vraiment une personne qui est... Alors là, moi je vous vois, vous êtes ici. Hein. Vous êtes vraiment une personne qui a un charme, mais un charme fou. Et il y en a un qui ne résistera pas longtemps à ce charme. Si ce n'est déjà fait. Hein, une personne qui... On voit qu'il y a une personne qui arrive à vous, une personne du cœur. Donc déjà de base, on vous dit que vous avez quelque chose. Hein. La personne, en tout cas, la personne... La personne à qui vous pensez, justement, elle est charmée. J'ai l'impression qu'elle est charmée par vous. Il y a cette idée aussi de sexualité. Lorsque je dis sexualité, c'est tout simplement la sexualité libre, la sexualité qui est acceptée, enfin, acceptée. Cet aspect de nous qui... Comment expliquer ça? C'est pas la sexualité libérée, justement, c'est être en accord avec ses désirs. Voilà. C'est pas du tout péjoratif d'avoir une envie, d'être sexuellement actif. Ça n'a aucun poids dans
par rapport aux autres, ça peut l'être, mais par rapport à vous-même, je pense que vous êtes vraiment en accord avec ce que vous faites, hein. Si vous décidez de coucher, c'est que vous l'avez décidé. Si vous décidez de ne pas coucher, c'est que vous ne l'avez pas décidé. C'est-à-dire que vous l'avez décidé aussi, pardon, excusez-moi. Vous ne vous forcez à rien, et les autres, vous ne forcez à rien non plus. Alors, c'est pas parce que la société à toujours décider que un homme qui couche avec plusieurs femmes, c'est un gagnant, et une femme qui couche avec plusieurs hommes, alors ça c'est une traînée. Donc ce qu'il pense de vous, ses intentions vis-à-vis de vous, et pour terminer, ce qu'il compte faire très bientôt. Alors très bientôt ou pas, hein, justement, c'est ce qu'il va faire, parce qu'il compte faire vraiment, c'est ce qu'il va faire, son évolution avec tout ça. Oh, alors moi, je vois tout de suite ce qu'on veut nous dire. Là, on nous dit que on nous apprend des choses. Grâce à cette relation, on apprend plein de choses. Ou en tout cas, grâce à cette personne peut apprendre plein de choses. La chose de la vie, ou tout simplement des choses sur elle-même. Excusez-moi, je vais juste ouvrir le petit Velux, parce que j'en ai besoin pour la luminosité. Voilà. Je pense que là, on sera mieux. Alors oui. Alors, on y va. Ce qu'il pense de vous, ses ressentis, tout ça, tout ça. Chevalier d'épée, le fou, et le 8 de denier. Ce qu'il pense de vous, vous êtes une personne qui peut-être, par rapport à lui, ça peut être une personne qui vous trouve justement très actif, une personne qui peut être entreprenant, une personne qui peut être aussi un peu dispersée. Ouais, avec le fou, on voit ça. Peut-être une personne qui est un petit peu frivole, un peu tête en l'air, j'ai envie de dire. Mais on nous dit quand même, grande nouvelle, c'est qu'il pense que vous êtes totalement détaché de lui. Excusez-moi, 2 secondes. Alors, excusez-moi, parce que ma grand-mère parle très fort. Je vais remettre plusieurs cartes parce que ça me parle, mais à mon avis, on ne me dit pas tout. 3 cartes, ça ne devrait pas suffire, à mon avis. Il pense de vous peut-être tout simplement que vous êtes très détaché, que vous avez vraiment un détachement. Peut-être que aussi vous êtes loin, ou en tout cas distant avec cette personne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, vous ête une personne qui bosse, une personne qui est aussi très créative. Il pense que vous êtes vraiment un artiste ou une artiste. Si c'est le cas, bah, il est au courant. Sinon, il vous voit vraiment comme une personne très créative, créative. Donc, qu'est-ce qu'il pense de vous? Alors ouais, il nous dit, enfin, il est quand même, il sait pas trop quoi penser des fois, hein. Des fois, il est un peu dans le flou. Il sait pas trop, hein. Mais bon, il se dit que vous êtes une personne qui est entreprenante, une personne qui a quand même du charisme. Peut-être que vous allez pouvoir lui apporter beaucoup. Selon lui, hein. Ouais, il pense que vous êtes une personne assez spéciale. Une personne très spéciale. Ses intentions vis-à-vis de vous. D'accord. Je dois voir la suite. Il revient. Ses intentions, et ben il se projette. Il se projette dans l'avenir, il se dit comment ça pourrait être avec cette personne. En tout cas, une chose est sûre, il compte il réfléchit, en avis il réfléchit, il y pense, il peut avoir cette envie de venir. Parce que là j'ai le cavalier, encore une fois le cavalier de coupe, on l'avait déjà eu précédemment. En tout cas, il a cette envie, il a vraiment cette envie de venir vers vous et de vous dire, c'est ce qu'il a envie de vous dire tout simplement. Avec le pendule, là je vois quand même que on parle de lien, hein, on parle de... Oui, avec le pendu, j'ai cette idée de lien. Et j'ai cette idée aussi de... Peut-être d'attendre, de voir les choses stagner et dire, qu'est-ce que je fais? Peut-être il a envie de mettre un frein et dire, c'est un frein, mais c'est nécessaire. Et ce qui est justement le cas, hein. Alors, maintenant, ce qu'il va y avoir, comment ça va évoluer, le hiérophante, le chariot, le 3 de pentacle. C'est bien, hein? C'est très bien.
Le hiérophante va peut-être nous parler justement d'engagement, ça peut être aussi ça, justement le hiérophante. De pardon aussi, ah oui, 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 il va y avoir un grand pardon, il va vous pardonner ou c'est vous qui allez le pardonner. En tout cas, il va accepter quelque chose. Euh, il, a- il va venir, hein. Il va venir avec le chariot, il a envie de venir. Il a envie justement aussi de peut-être vous dire que c'est un voyage, une forme de voyage, c'est une forme d'itinérance qui prend fin. Je vous dis ce que je ressens. Si ça parle à quelqu'un, c'est tant mieux. Et le 3 de Pentacle, pour moi le 3 de Pentacle c'est vraiment aussi cette idée de travailler ensemble pour un but. Ça peut être cette idée aussi de travailler dans le même domaine, ce qui est potentiellement le cas. Oui, je vais maintenant utiliser le Béline pour quelques petits conseils. Et je vais voir un peu ce qu'il veut nous dire par la même grâce à tout ça. En tout cas, au niveau des sentiments, je pense qu'il est très... On vous dit que ouais, il peut y avoir quelque chose qui peut se construire. Au niveau des sentiments, on me dit il y a beaucoup beaucoup de choses. Ah, la pluie. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Bah, la pluie c'est l'eau, c'est les émotions. Ah, il est submergé par ses émotions, hein. Il sait pas trop quoi en penser, hein. C'est pour ça que j'avais vu, il est un peu en dualité. Vis-à-vis de vous, c'est le cas. Ouais, mais on me dit quand même que les choses évolueront plutôt positivement. Qu'il y a des bases qui sont peut-être chancelantes sur le coup, mais qui ne sont pas pour autant fantômes. Donc, juste comment ça va évoluer entre vous? Je vais prendre 3 cartes. Comment ça va évoluer? Quelle en sera la finalité au final? Quelle en sera la finalité au final? Oui. Oui, oui, oui. Quelle en sera la finalité au final? Absolument pas un pléonasme. Et comment ça se finira à la fin? Non, il y en a 3 là. Il y en a 3, c'est pas beau. À la limite, 2, j'accepte. 3, c'est un peu trop. Bon, là c'est 5, c'est pas possible. Ouais, peut-être que c'est la fin. Ouais, justement. Peut-être qu'il me dit c'est la fin. Ah, toi t'as envie de venir. Bon, on me dit il peut y avoir des invitations, hein. La personne peut aussi venir vous voir. Incroyable. Vous avez une très belle carte. J'ai envie de mettre une dernière. Conclusion. Et bah toi, t'as voulu venir, et bah t'es là. Waouh, vous avez la carte magique. C'est bien parce que là on ne voit absolument pas, mais on voit bien les cartes. Et les pénates. Enfin non, pardon. Le cloître. Et vous avez pour finir les honneurs. C'est pas merveilleux. On vous dit qu'il n'y aura plus aucun blocage. Que ce sera parfait. Qu'il y aura de très belles choses. Et surtout que vous allez pouvoir réussir une réussite méritée. Méritée, c'est ça. Les choses sont dues et non et justement ne sont pas c'est terrible, on ne voit absolument pas. Les choses sont dues et non pas faciles à avoir. C'est pas je cueille le truc, oh bah, c'est facile, sans avoir conscience de la valeur des choses. La valeur des choses, c'est tellement important ça. Qu'est-ce qui à vos yeux a le plus de valeur? Lui, elle ou vous? Si vous vous dites bon, je suis d'accord, j'ai de la valeur, il a de la valeur, et ben c'est déjà très bien. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre, que vous avez de la valeur tous les deux, et que cette valeur, si l'un mérite l'autre, l'autre doit le mériter aussi. Si vous jugez que vous devez recevoir, alors c'est certainement que ça doit être le cas. Si vous vous dites, excusez-moi, mais on est vraiment dans le noir, si vous vous dites, non, mais de toute façon, je ne le mérite pas, il est pas pour moi, tout ça, il y a plein d'autres personnes, mais non, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Qu'est-ce qu'on veut dire? Waouh! Estibus, l'ange de la divination. Il est un peu compliqué à comprendre celui-là, hein, je vous le dis tout de suite, moi j'ai eu du mal. Je vous assure, hein, c'est hyper compliqué des fois. Les messages de l'Angélarium, ils sont très très belles et ils sont très très beaux. Mais alors, qu'est-ce que des fois ça peut être compliqué? Estibus. Une belle pluie, comme je les aime. Estibus, l'ange de la divination. Vous prononcez... vous avez prononcé son nom, alors il est venu. Mais vous ne commandez pas celui qui est
celui qui a été prédit. Estibus ne peut être qu'un allié incertain en ce moment versatile. Estibus révèle le rythme du changement du ciel et nous invite à observer l'alignement des signes. On entrevoit quelque chose dans les nuages, dans les feuilles, dans l'ombre, quelque chose aussi glorieux que le destin. Waouh! On vous dit que justement, malgré l'obscurité, il y a toujours un peu de lumière. Non, je rigole. On vous dit qu'il y a des signes, qu'il révèle quelque chose. Qu'est-ce qu'il révèle? Je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'il révèle? Je vais vous le dire, moi. Je vais vous le dire. C'est qui est Parcolis et Sarkozy. Allez, de l'ombre, Estibus révèle la magie de l'univers. Ouh, voilà, je pète un câble. Allez. Il vous dit que derrière les nuages se cache quelque chose aussi glorieux que le destin. Et là, on vous dit que c'est le destin, carrément. Vous êtes destiné. C'est magnifique. J'adore. J'adore, comme dirait Muriel Robin. Mais en tout cas, super beau tirage, super beau message. J'ai hâte de... Ah, allez, on va mettre un peu de lumière parce que c'est pas ouf. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Attention, ça pique les yeux. Hein. Oui, ma tronche, ça pique les yeux, pas la lumière. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé. Ça a été un véritable plaisir. J'ai adoré faire cette vidéo. Elle a été géniale. Et franchement, très beau message hein, pour les deux. Hein. Autant l'un, il était waouh. Le deuxième, il était superbe aussi. J'ai vraiment aimé. Bon, j'espère que vous l'aurez tout autant apprécié que moi. Je vous laisse mettre vos petits commentaires si vous avez envie. Je vous laisse aussi mettre un petit pouce bleu ou vous abonner si ça vous a plu aussi. Et n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas, à la limite les pouces bleus, tout ça je m'en fous. Ce que je veux, c'est que vous compreniez que si notre vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Et regardez, je vais vous faire un joli cadeau. Je vais vous dire quelque chose que pas beaucoup de monde n'ose dire, hélas. Et si vous prenez chaque mot en conscience et que vous vous concentrez sur ces mots, vous allez pouvoir ressentir chacune de ces vibrations. Et ces mots, c'est tout simplement « je vous aime ». Si vous réfléchissez un tant soit peu à l'intention, à la vibration, vous allez pouvoir ressentir mais tout l'amour que je vous donne, tout simplement. Alors je tiens à vous le dire, merci, toute ma gratitude, je vous aime. J'espère que vous vous porterez très bien, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas mieux que... Il n'y aura pas mieux que je puisse vous souhaiter que vous portez aussi bien que je me porte quotidiennement. Merci. Je pense que c'est dû à la fois eux, un petit peu à moi, mais en tout cas, je pense qu'on a quelque chose à vivre et que si on doit vivre cette chose, autant la vivre dans la joie, la paix, la sérénité et bien sûr l'amour. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt!